Bonjour tout le monde, j'espère nous en forme. Je voulais adresser nous un message de remerciement pour le travail de solidarité que nous avons montré sur les réseaux sociaux. Dernier jour, ça même si nous avons été en silence, nous avons suivi toute bagaille, chaque message, chaque action, qui touché en pile, ça a été rempli avec fierté. C'était une vraie définition de l'union fait la force. Ça que fait là, c'est nous-mêmes, c'est pas moi. J'en ai action, ça va prouver que me compter pour nous en pile et me permettre que je continue de travailler pour me représenter Haïti le plus que possible et grenadier à l'assaut. Le 12 janvier 2026 n'est pas une date ordinaire. Ce n'est pas simplement un jour où un trophée a été remis, ni un moment isolé dans l'agenda du football mondial. C'est une date charnière. Une date qui marque un avant et un après. Une date qui inscrit définitivement Haïti dans une autre dimension du sport international. Ce jour-là, Melchi Daël Dumornay, connu du monde entier sous le surnom de Corventina, a remporté les 433 Awards 2025, battant l'une des plus grandes légendes vivantes du football féminin, Alexia Putellas, double ballon d'or, icône du FC Barcelone, référence absolue d'une génération. Avec 55% des voix, contre 45% et plus de 856 000 votants à travers le monde, ce résultat n'est ni anodin ni circonstanciel. Il ne s'agit pas d'un simple vote de popularité. Il s'agit d'un message. Un message envoyé par le football mondial. Un message envoyé par les supporters, les observateurs, les passionnés, les spécialistes, les anonymes, les diasporas. Un message qui dit clairement « Melchi Dumornay n'est plus une promesse ». Elle est une réalité, elle est une puissance. Elle est désormais une référence. Mais pour comprendre l'ampleur de cet exploit, il faut aller bien au-delà du score final. Il faut remonter le fil de l'histoire. Il faut comprendre d'où vient Corventina, ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne, ce qu'elle dérange aussi. Car oui, cette victoire dérange. Elle bouscule les hiérarchies établies. Elle remet en question les récits dominants du football féminin mondial, longtemps centrés sur l'Europe, et plus précisément sur l'Espagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Melchi Dumornay vient de Mirebalais, une ville qui ne figure pas dans les guides touristiques du football mondial. Une ville marquée par les difficultés économiques, sociales, structurelles. Une ville où jouer au football n'est pas un choix de confort, mais un acte de résistance. Là où d'autres grandissent avec des infrastructures modernes, des centres de formation ultra équipés et des académies financées à coups de millions, Corventina a grandi avec un ballon usé, des terrains poussiéreux et une passion brute. C'est précisément là que naît la singularité de son parcours. Corventina n'est pas le produit d'un système. Elle est le fruit d'une volonté. Elle n'a pas été façonnée pour rentrer dans un moule. Elle a imposé sa propre identité. Dès ses premières apparitions avec la sélection haïtienne, elle a montré quelque chose de différent. Une liberté de jeu, une créativité instinctive, une audace presque insolente. Sur le terrain, Melchi Dumornay est une joueuse totale. Elle est à la fois technique et physique, créative et disciplinée, spectaculaire et efficace. Elle peut jouer entre les lignes, casser des blocs bas, accélérer dans les transitions, frapper de loin, éliminer en 1 contre 1, presser haut, défendre, organiser. Elle ne se contente pas de briller individuellement. Elle élève le niveau collectif. Elle transforme les équipes dans lesquelles elle joue. Son arrivée à l'Olympique lyonnais marque un tournant décisif. L'OL, institution du football féminin, n'achète pas des joueuses au hasard. Lyon recrute pour dominer l'Europe, pour gagner la Ligue des Champions, pour imposer une culture de la victoire. Et très vite, Corventina s'impose, non pas comme une jeune à polir, mais comme une pièce maîtresse. En Ligue des Champions, elle devient décisive dans les grands rendez-vous. Buts importants, passes décisives, influence sur le jeu, capacité à faire basculer un match. Elle ne joue pas avec la peur. Elle joue avec l'envie de marquer l'histoire. En championnat de France, elle apporte de la fraîcheur, de la verticalité, une intensité nouvelle. Elle s'adapte à un football tactique sans perdre son instinct. Mais c'est avec la sélection haïtienne que sa dimension symbolique explose. Car chaque match de Corventina sous le maillot bleu et rouge est un acte politique, au sens noble du terme. Elle porte un pays souvent résumé à ses crises. Elle montre une autre image d'Haïti. Une image de talent, de discipline, de professionnalisme, d'ambition.
Lors des grandes compétitions internationales, elle n'est pas seulement une joueuse parmi d'autres, elle est le visage d'Haïti. La voix silencieuse d'un peuple qui veut être reconnu autrement. Et c'est précisément cette dimension qui explique la mobilisation exceptionnelle autour des 433 Awards. De Mirebalais à Port-au-Prince, de Cap-Haïtien au CAIS, de Miami à New York, de Montréal à Paris, la diaspora haïtienne s'est mobilisée comme jamais. Ce vote est devenu un acte collectif, une affirmation identitaire. Un moyen de dire « nous existons, nous avons du talent, nous avons une championne ». Mais réduire cette victoire à un simple élan patriotique serait une erreur. Car Corventina ne gagne pas contre n'importe qui. Elle bat Alexia Putellas, une joueuse respectée mondialement, une icône, une double ballon d'or. Et surtout, elle y parvient après avoir éliminé Mariona Caldente, Aitana Bonmati, ballon d'or en titre, et Claudia Pina. Autrement dit, elle a traversé et vaincu le cœur du football espagnol, considéré aujourd'hui comme la référence absolue du football féminin. Ce parcours n'est pas un hasard. Il est le résultat d'un travail constant, d'une progression maîtrisée, d'une maturité impressionnante pour une joueuse de seulement 21 ans. À cet âge, beaucoup découvrent encore le haut niveau. Corventina, elle, le domine déjà. C'est dans ce contexte que l'analyse de CBS Sports prend tout son sens. Lorsque ce média américain place Melchi Dumornay en tête des favorites pour le Ballon d'Or 2026, ce n'est pas un coup médiatique. C'est une lecture lucide de la dynamique actuelle du football féminin. Les critères évoluent. Le Ballon d'Or ne récompense plus uniquement les joueuses issues des nations dominantes. Il récompense l'impact, la régularité, l'influence dans les grands matchs, la capacité à porter une équipe et à marquer une époque. Et sur tous ces critères, Corventina coche les cases. Saison après saison, elle progresse, elle s'affirme, elle assume, elle ne se cache pas, elle prend des responsabilités, elle répond présente dans les moments décisifs. La saison 2025-2026 s'annonce donc cruciale. Avec l'OL, les attentes sont immenses. Ligue des champions, championnat, compétition nationale. Corventina devra confirmer. Mais plus encore, elle devra gérer la pression, celle d'être désormais attendue partout, celle d'être ciblée par les défenses, celle d'être scrutée à chaque match. Mais si son parcours nous a appris une chose, c'est qu'elle ne recule pas devant les défis. Elle les embrasse, elle les transforme en moteurs. Là où d'autres tremblent, elle s'élève. Au-delà du football, Corventina est devenue un symbole social, un modèle pour la jeunesse haïtienne. Une preuve vivante que l'excellence peut naître dans les contextes les plus difficiles. Qu'un rêve, même fragile, peut devenir une réalité mondiale. Elle inspire des jeunes filles qui, hier encore, ne se voyaient pas dans le football. Elle inspire des garçons qui comprennent que le talent n'a pas de frontières. Elle inspire une nation qui a besoin de figures positives. Mais cette victoire pose aussi des questions. Des questions sur la reconnaissance des talents issus des pays du Sud, sur l'accès aux infrastructures, sur la visibilité médiatique, sur les responsabilités des fédérations, sur le rôle de l'État. Car si Corventina a réussi malgré les obstacles, imaginez ce que d'autres pourraient accomplir avec un minimum de soutien, avec une vision, avec une politique sportive cohérente. Melchi Dumornay n'est pas une exception miraculeuse. Elle est la preuve d'un potentiel inexploité. Elle est le sommet visible d'un iceberg de talents souvent ignorés. En remportant les 433 Awards 2025, elle n'a pas seulement gagné un trophée. Elle a ouvert une brèche. Elle a forcé les portes d'un système. Elle a imposé Haïti dans une conversation mondiale où le pays était absent depuis trop longtemps. À 21 ans, Corventina ne représente pas seulement le présent. Elle représente l'avenir. Un avenir où le football féminin sera plus divers, plus ouvert, plus représentatif du monde réel. Et c'est précisément pour cela que cette victoire restera gravée dans l'histoire. Non pas comme une parenthèse, mais comme le début d'une ère.